On Ça se s'en peut va que en je, direct. ça se peut que je vous quitte, par exemple, pendant l'émission. Oui, Parce que tantôt, OK. Ben oui, écoute, tu restes le temps j'ai qu'il pas faut, mon j'ai pas cher. de contrôle de mon temps ici. Ah, Moi, je non, vais c'est voir. ça, hein. Non. Pas de problème, mon cher. Juste à nous dire. Donc, on s'en va en direct. Dans pas grand temps. C'est pas OK. déjà fait. 729e. On est rendu là. Hop, je ne sais pas si ça s'est rendu. En tout cas, moi, ça me marque que c'est live puis c'est Facebook live. Bon, OK. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé, la 729e émission. Là, je me demande comment ça se fait que ça ne fonctionne pas ici. Ça ne sera pas long. On va regarder ça. Que ça n'a pas l'air à fonctionner comme je voudrais. Je rendu à 729. C'est bon. C'est bon. Excellent. Donc, oui, tout le monde voit, oui, je vois ça, là, que tout le monde voit la même chose. Donc, on est en live. Alors, mesdames et messieurs, mon cher Luc, ouais, là, le problème, c'est d'y aller directement. Le problème ici, que je vois pas. Ouais, je ferme ça. Tu veux savoir si c'est en live? Ouais, non, mais c'est parce que, ouais, le problème, c'est que j'essaie d'expliquer. Ah, là, voilà, OK, parfait. Excellent. Oh. Excellent. Donc, je peux voir, parce que je voyais pas mon, le Facebook. Là, je le vois. Je sais pas pourquoi. J'avais un petit bug. Hein? Ah. Ça arrive. Mm. Excellent. Donc, on va revenir comme qu'on était. Voilà. Merveilleux. On est revenu. Alors, mon cher Luc, tu nous diras si on est en live tantôt. Voilà, je te passe ça. Voilà. OK. Oui, M. B, justement, on est en ligne des deux Bon, bords. merci. Excusez-nous, mesdames et messieurs, désolé, on a eu des petits problèmes techniques, mais c'est revenu. Bon, alors, ce soir, c'est notre 729e émission et jeudi le 13 octobre. Et ce soir, vous savez, notre thématique, c'est les proches aidants, mais ça ne vous empêche pas de parler justement d'autres sujets qui concernent la santé. Ça nous fait plaisir d'en parler. Alors, mesdames et messieurs, on va aller tout de suite à l'intro et je vous reviens tout après. J'espère que j'ai mis. Je vais juste vérifier de quoi avant pour être bien sûr. Mesdames et messieurs, là. Oui, très bien, ça marche. On y va. Bienvenue, mesdames et messieurs, à Justice de santé, notre 729e émission, le jeudi, le 13 octobre. Et ce soir, notre thématique, c'est toujours les proches aidants. Bien sûr, hein, comme je dis souvent, sont très importants dans notre réseau.
c'est sûr là, que tranquillement, on est en train de vouloir améliorer leur sort parce que vous savez, des fois, quand le conjoint, ou ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un proche, justement, qui a des besoins vraiment. Et puis que des fois, ça arrive souvent où est-ce que c'est le parent, le proche, hein, votre mère, votre père. Et puis, quand ils sont rendus assez âgés, ben vous êtes rendus pas loin de la retraite, des fois. Ça arrive souvent. Et là, ils décident des fois d'abandonner leur travail à cause qu'ils veulent s'occuper de leurs proches, malheureusement. Ça arrive souvent. Il y a des aides, mais pas autant qu'on pense. Je pense pas que vous décidez, ben moi, je me lance là-dedans. De toute façon, tout dépendant de comment votre proche a et c'est quoi sa situation. Hein, il y en a que ça peut être des dépendances légères à très graves. Et puis, maintenant, des fois, comme vous voulez, les placer, ben là, on est sur une liste, il y en a à peu près 4000 qui attendent. Leur entrée dans les CHSLD, je ne sais pas si ça a changé, ça ne doit pas. Et puis, on est rendu que dans le CIUS de Montréal, dans l'Est, justement, il y a 29 personnes qui ont mis à domicile. Il n'y a pas le choix parce qu'il n'y avait plus de place nulle part. Et puis, les lits, il fallait faut en dégager une coupe parce que je sais que Maisonneuve, Rosemont, c'est pas ça qui se passe, là. C'est très. Le monde joue du coude. Donc, c'est important. Alors, mesdames et messieurs, juste avant de commencer le tour, justement, vous pouvez venir, vous avez accès à venir nous voir sur deux façons, soit par téléphone ou en ligne. Si vous allez sur les événements, soit Daniel Pilote ou Justice de santé, cliquez sur les événements et c'est marqué accéder au lien. Donc, c'est tout nouveau. Avant ça, c'était pas écrit même. En tout cas. Alors, ou par téléphone, bien sûr, si jamais vos postes, vos systèmes informatiques ou votre accès Internet est insuffisant ou ne fonctionne pas. Donc, vous pouvez venir par téléphone, comme justement Daniel, qui est parmi nous. Mais juste avant, on va faire un mot bonjour à tout le monde. Hein? Merci, Luc, pour le chronométrage. Merci. Hey, on a de la visite. Ce soir, Paul. Paul, salut. Salut. Caroline, bienvenue. Bienvenue. La femme. Et puis, justement, tu sors de rétabli, hein, justement, d'un virus. Oui, un petit séjour à l'hôpital d'une semaine. C'est bien. Ouais. Mais c'est pas. Ils nous ont soignés, puis maintenant, tout va bien. Bon, mais excellent. Merci d'être là, Paul. Geneviève, la co-animatrice. Salut, Geneviève, comment ça va? Ça va bien? Et Daniel, collaborateur. Salut, Daniel, comment ça va? Bienvenue. Alors, mesdames et messieurs. Ça va bien. Bon, excellent, merci. Donc, il y a des petites procédures, bien sûr. Vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Luc s'occupe du chronométrage. Ensuite, si jamais vous fumez, mangez, dérangez ou justement vous disparaissez de l'écran, ben, juste fermez votre vidéo, bien sûr. Arrêtez votre vidéo. Pour qu'on puisse, pour que ce soit contraignant pour vous et pour personne. Et puis, vous revenez. Ça me fait plaisir. Attention à ce que vous dites, bien sûr, vous êtes en direct. Alors, aussi, mais je veux remercier le Conseil de la protection malade pour le prêt d'équipement. Merci.
le problème, hein, comme vous le constatez, c'est entre ta console et le siège, souvent. Alors, ça, et aussi, le rapplique. N'oubliez pas le rapplique qui ont justement avec la bannière métro pour vous offrir la livraison. Le frais de la livraison. Quand vous me commandez en ligne, il y a certaines conditions qui s'appliquent. C'est sûr, entre autres, avoir une condition d'anticorps. Et puis, donc, le rapplique ARA PLIQ. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je remercie aussi le personnel qui travaille dans le réseau de la santé. Je sais qu'il y en a pas mal ici. On a 14. Vraiment, on est infectés de la COVID dans notre CHSLD. Malheureusement. On est en isolation. Pas totale, mais quasiment. Alors, malheureusement, c'est que ça part pas trop vite. C'est que il y a une mutation qui se fait, puis ça n'arrête pas. Malheureusement. Et puis, oh, on a Léon qui vient faire un tour. Merveilleux. Alors, salut Léon, bienvenue. Salut. Bienvenue, mon cher. On va revenir un petit peu plus tard. Donc, alors, hey, mesdames et messieurs, on va aller tout de suite à Paul. Paul, on va faire un petit 5 minutes avec toi. OK? Oui, monsieur. Ah, OK, parce que sûrement, là, tu as des choses, je sais que là, tu en établissement. Et puis, Ouais. comment ça a été les soins là-bas? Super bien. Je te dirais Oui. que on voit qu'il y a un manque de personnel, mais le personnel est là quand même. Puis, non, on reçoit des très bons soins. Je n'ai rien à dire là-dessus. J'ai été très bien soigné, très bien. Bien, c'est ça qu'il faut. C'est le principal, là, je dirais, c'est que le personnel est là, sont là pour les bonnes raisons. Puis, je pense que ça paraît. Beaucoup de jeunes, mais maintenant, est-ce qu'on voit beaucoup de jeunes proposés, beaucoup de jeunes infirmières qui commencent? Oui, OK. Fait que c'est plaisant à voir. Voir qu'il y a de la relève. Bien, c'est important, là. Est-ce que vous avez des cas de COVID dans l'hôpital? Est-ce que tu le sais? Oui, il y en a, mais c'est plus comme c'était avant, je te dirais. Là. Ils vont les isoler dans une chambre avec un ventilateur. Toutes les chambres, de toute façon, à cette heure, sont équipées, là, les gros ventilateurs. Je ne sais pas si on peut voir dans mon dos. Fait Oh, que mon Dieu, oui. s'ils en ont besoin, ben, ils n'ont rien qu'à le brancher, puis voilà, la chambre tombe en pression négative. Fait que, non, ils sont prêts à tout, mais ils ne font pas de cas spéciaux là-dessus. Oui, C'est ça, négative, c'est ça, justement. Oui, en charge négative, oui. c'est Qui vraiment aide. bien ce qu'ils font. Et on n'est plus comme dans la pandémie, dans les premières fois. Là. Fait que, Non, non, elle est moins vigilante. ouais, on reçoit des. Ils ne s'occupent pas juste que de ça, ils s'occupent de tous les soins et je pense que tout est pas mal rétabli. Je ne vois pas de lacunes. Là. On tombe pas mal comme l'hôpital qu'on connaissait avant la pandémie. Là. Oui, c'est ça, Juste, ça a été très difficile. ouais, juste beaucoup de nouveaux personnels, puis beaucoup de jeunes qui travaillent, puis voir qu'il y a une relève, c'est intéressant. Au moins, on sait que les soins de santé, il y a encore des gens qui ont le goût d'en donner. Oui, qui ont ça à cœur, justement. Oui. Fait que, non, c'est intéressant pour ça. Puis, ben, comme à ce on sujet aussi, c'est les prochains temps, ben, on sait que notre bon premier ministre a fait des promesses de 120 millions pour le répit. Oui, pour le répit. Oui. Sauf qu'on a oublié de quoi, par exemple? C'est que pour le répit,
il va falloir transporter la personne en situation de handicap, mais pas de transport adapté adéquat en région Ah surtout. oui, Ça fait beaucoup de monde qui n'auront pas le droit d'avoir de répit. Ce ben oui, c'est vrai ça. qui... Alors, c'est quoi? C'est un répit à 120 millions pour les riches, pour ceux qui ont les véhicules adaptés pour pouvoir transporter leurs personnes. Mhm. Ça se posait la question, là, à qui a Ben pensé écoute, ce jeu? oui. Oui, je sais pas si c'est partout pareil. Je sais pas si à Longueuil, de toute façon. Il y a des transports adaptés. Moi, je regarde ici Longueuil, ça allait bien, Luc, hein, parce que je regardais, là, les taxis ont vraiment bien repris leur travail. C'est sûr que ça ne doit pas être parfaitement comme avant. Ils n'ont pas le même nombre qu'avant. Montréal, la même chose. Mais Non, c'est ça, c'est hein. quand même mieux que les régions. Les régions, eux autres, beaucoup de places. Si on pense, moi, je pense à Gaspésie, Chibougamau, ces places-là. En Les région. autres, c'est moins drôle. Bon, on va voir avec Léandre tantôt, il va nous en parler. Comment que c'est? Ouais. Alors, c'est eux autres qui goûtent le plus en région, là où les compagnies de taxi ont décidé de fermer ou ont décidé qu'ils ne faisaient plus de transport adapté. Alors, qui OK. se retiraient du programme. Ah oui, est-ce que t'as des villes que que, que On l'a tu. vu, on le voit, exemple, c'est en Gaspésie, compagnie, Oui, OK. où est-ce que là, c'est les ambulances qui vont assurer le transport médical ils vont assurer un transport médical pour les rendez-vous médicaux. Alors, Oh, il ne ouais, ils faudrait sont pas pas qu'il y ait un adaptés. accident en même temps, oui, parce que là, on transporte la personne en civière, puis on va l'amener à son rendez-vous médical chez le médecin en civière, puis on la ramène chez eux après. Ah, OK, ouais, en civière. Ben oui, ah mon Dieu. Écoute, c'était C'est des du gros tracts. transport adapté, très adapté. C'est très mésadapté, tout Oui, simplement. ben c'est ça, là. Ouais. Ben, c'est si grave que ça, imagine-toi. C'est pour ça que nous, en tout cas, je sais qu'on va regarder, on va avoir des rencontres bientôt avec le ministère du Transport. On veut savoir où est-ce que ça s'en va, tout ça. Euh, Même eux, je pense qu'ils sont un peu perdus dans tout ça, là, parce qu'ils ne pensaient pas que la loi 17 ferait ça. Et ils ne s'attendaient pas à aller là. Pourtant, on leur avait bien dit quand on avait fait présenter nos mémoires, la COFAN. Alors, tu sais, de faire attention et tout, parce que ça arriverait. Puis, on a été peut-être des oiseaux de malheur parce que ce qu'on a prédit est arrivé. Puis, c'est ça. Il y a eu des pertes de transport. Et là, maintenant, c'est de Ouais. rétablir ça, de ramener quelque chose. Il faut qu'ils le fassent absolument. Comme moi, je leur ai dit déjà dans une réunion, c'est qu'il faut qu'ils revalorisent le transport en commun, mais d'une façon à le rendre accessible partout, en tout temps. Déjà, là, si on n'a pas un transport adapté adéquat, mais qu'on peut avoir au moins un transport en commun. Ben écoute, oui, absolument raison. Nous autres ici, C'est- c'est pas bien les autobus, c'est les autobus qui sont adaptés, supposément. Écoute, Ils ont fait une c'est belle ça. job, vous autres, oui. Ils ont Oui, même oui, fait à une Saint-Jean. campagne publicitaire pour montrer que c'était facile, une personne handicapée, de prendre le transport en commun. Ils ont valorisé leur transport en commun. Puis ça a eu un certain succès là, à Saint-Jean, ce qui permet que quelqu'un qui veut aller à Montréal, bien, il peut y aller maintenant, à partir de Saint-Jean, ce qui est moins possible pour quelqu'un, exemple, comme moi en région, où est-ce que à Oui, Saint-Marc, oui, c'est je ça. n'aurais pas mon véhicule, je ne pourrais pas aller nulle part. Ouais. Bon, en tout cas, Mais, c'est à suivre, mon ouais, cher Paul. C'est à suivre. On va aller, on va changer. On va aller tout de suite à Geneviève, si tu permets, oui. on va continuer. Salut Geneviève, comment ça va? Allô, ça va? Bon. Et puis, la prochaine danse, est-ce que vraiment, toi, ben, toi, tu t'occupes déjà d'un monsieur en plus. Ouais, j'ai Luc à temps plein, puis Mhm. j'ai un monsieur en plus. Ben, Euh, ouais. ben, Heureusement, il est proche. ouais, heureusement, c'est les deux là.
dans le même bloc, c'est à le même étage. Puis que c'est pas, j'ai pas besoin de m'habiller, puis sortir, puis affronter l'hiver ou la pluie ou whatever. Là. Oui, c'est ça qui arrive, hein? Quand même, il faut savoir se séparer en deux. Oui, OK, c'est pas si facile que ça, pareil. Non, tu sais, quand je suis pas là, tu sais, Luc il est tout seul pendant à peu près 30 minutes, peut-être. Là. Tu sais, fait que pendant ce temps-là, il est tout seul. Tu sais, s'il arrive quelque chose ou si. J'ai toujours mon cellulaire sur moi, là, fait que, tu sais, s'il arrive quelque chose, il peut m'appeler. Mais sauf que, tu sais, je suis quand même pas là. Tu sais. Non, c'est ça. Écoute, oui, c'est ça, le soutien à domicile, de toute façon, des fois, il faut être tout seul à attendre, à moins que tu aies un 24/7. Ouais. Puis, ben, c'est ça. Tu sais, tantôt, vous parliez de transport, là, de transport adapté. C'est hier que Luc est allé voir son médecin. Justement, on a embarqué dans le transport adapté. OK. À Longueuil, il y a encore du transport. Il y a encore du transport, mais à la RTL de Longueuil, ça va pas très bien. Ils perdent tous leurs chauffeurs. Ah oui? Ils sont tous en train de partir. OK, tu veux dire sur le transport adapté? C'est les autobus. Là. Ah, les autobus Je parle même pas en des commun. taxis. En Ouais. commun, OK. Non, pas en commun. L'autobus, là, le transport adapté. OK. L'autobus Ah, OK. adapté. OK. Il reste peut-être 13 chauffeurs. Ah bon? Oui. C'est Il quoi? reste 2 anciens. Là. Il en reste juste 2 anciens. Oui, ben c'est ça. Le personnel, hein, est en train de. Ah, mais tu sais, ils n'ont pas c'est pas des bonnes conditions de travail, premièrement. Tu sais, souvent, ils ont il y en a qui travaillent juste 4 jours, puis là, il faut qu'ils fassent 5 parce que là, il y a des temps supplémentaires pour assurer les routes, pour assurer les transports. À un moment donné, comme la madame qui chauffait l'autobus hier, elle dit à un moment donné, ça va être juste les transports médicaux. Ça va être juste pour le médical. Ce qui n'est pas important, ça va être comme l'épicerie et tout ça, là, on va y aller. Oh boy. Tu sais, même les taxis, là, ils commencent à être tannés là, d'être sur le transport adapté. OK, Il fait y que a deux là. compagnies, il y a 2 compagnies de taxis ici qui font le transport adapté. Là. Fait que, tu OK. sais, les chauffeurs là, commencent à avoir plein leur casque de la RTL. Là. OK, fait que Mais ça va pas si bien que ça, là. C'est simplement. tu sais, on en a du transport. Ça, c'est sûr, là, pour l'instant, on en a. C'était pour le transport, ça va. Mais sauf que c'est à l'interne que ça va venir. Hein. Tu sais, les chauffeurs s'en vont, c'est parce qu'il y a quelque chose, là. Juste vendredi passé, jeudi passé, il y en a un qui ça fait 16 ans qu'il travaille là, puis il a sacré son camp. Là. Tu veux dire démissionner? Démissionner, changer de place pour avoir les meilleures conditions. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Ouais. C'est ça. Donc, ouais, c'est syndicat, l'autre, hein? Ouais, ils sont syndiqués, ouais. Mais c'est la compagnie elle-même, c'est pas la RTL, c'est la compagnie. Je dirais pas le nom de la compagnie, là, je pense que tu la connais, Daniel, peut-être, là. Euh, c'est une grosse compagnie, ça dessert toute la Rive-Sud. Oui. Tu sais. Fait que ça fait Exo, puis le RTL aussi. OK. Et puis ils s'en vont tous pour la compagnie elle-même, pas pour la RTL. Ils s'en vont tous pour la compagnie. OK, à l'interne. À l'interne, oui. Au gros, grosse tête. Là. OK. Il y a des meilleurs avantages chez le grand boss, là.
que sur les petits sous-contractants. Ouais. Le Ouais. siège social. Ouais. En tout cas, les sous-contractants, ben, ils n'arrêtent pas. C'est comme la RTL, EXO, tout ça, là, c'est tous des sous-contractants de la compagnie. Exactement. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire pour lui. Ouais, c'est à suivre, c'est à suivre. Pour l'instant, Hein, ça va Saint-Loup? bien. Pour l'instant, on a tous OK. les transports qu'on a besoin. Bon, ben mon Dieu. Excellent, excellent. Ouais, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause. Et puis après ça, on va revenir. On va continuer. C'est fait. Donc, à tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, je suis de santé. Alors, Daniel, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Comment ça va? Ah, ça va moitié-moitié, là, mais Moitié-moitié, ça va oui. venir. Ça va se replacer, là, tranquillement, ça va se replacer, là, mais on va venir à bout à un moment donné de qu'est-ce qu'on veut, de qu'est-ce qu'on a besoin, mais ça, c'est sûr, là. Mais là, non, aujourd'hui, c'était tranquille aujourd'hui, mais là, ouais, il y avait du mauvais temps, mais c'est pas vraiment grave, ça n'a pas d'importance, l'important, c'est d'avoir des bons soins dans les hôpitaux, et des fois, c'est pas facile. Oui, c'est ça, Maisonneuve, comment ça se passe? Ils ont bien de la misère. Les gens ont bien de la misère avec ça. Quand j'ai entendu parler de Paul, Maisonneuve-Rosemont, à l'urgence, c'est pas comique. C'est pas comique. Ils ont fait l'hôpital, la nouvelle urgence, ça fait 3 ans, mais magané un peu. C'est sûr qu'il y a bien du monde qui passe ça à l'urgence. N'empêche que c'est pas. Fait que c'est ça. Oui, il y a des choses à améliorer. Est-ce que c'est long? Oui. Des choses à améliorer avec notre nouveau gouvernement qu'on a, ben, il y a 90 députés. Fait que, on va bien voir ce qui va se passer là, avec tout ça. Là. On va le savoir la semaine prochaine. Ben, espérons que ça ne tournera pas, parce que c'est ça qui arrive. Hein? Les ministres passent et les fonctionnaires restent. Ben, il y a, comme on dit, il y en a qui vont être déçus, puis il y en a d'autres qui vont être contents. Il ne peut pas arriver de donner quelque chose à tout le monde, là, comme ministre. Les ministres, il n'en faut pas 90 ministres. Là. Il en faut je ne sais pas combien exactement. Là, mais... Ben là, ouais, ça, il y en a 3 qui représentent la santé. Je ne sais pas là, qui va remplacer Marguerite et puis les autres. On va voir à ça. Puis que il y a de la chicane un peu avec la QS, puis les libérales, là, parce qu'ils n'ont pas grand pourcentage. C'est ça qui arrive. Là, les autres ministres, les libérales, Québec solidaire, puis Québec, PQ ont un que 3, Québec solidaire, ils en ont 11, puis l'autre en a un que 21. Pour le côté pourcentage, ils sont quasiment égales tous les 3. C'est que, dans le fond... ça, c'est des votes.
ça. Mais c'est parce que ça marche pas de même. Là. C'est sûr que tu sais, les députés ceux qui disent, oui, mais le système est par secteur et pas un total. Là, tu sais. Je sais là, Ok. que. J'ai comme l'impression qu'on va avoir un autre. Ils vont rattraper leurs 2 ans qu'ils auront perdu à cause de la pandémie. Là. Ce qui est le fun, c'est qu'il va mettre moitié. Il va y avoir beaucoup de femmes comme ministre. Fait que je trouve ça bon. Je trouve ça bon qu'ils mettent beaucoup de femmes parce que les femmes ont leur place là, dans le gouvernement. C'était les hommes avant, mais là, à ce temps, ils vont mettre beaucoup de. Parce qu'ils veulent mettre. C'est bon. Ah, C'est ça va vraiment. causer. Ça va causer. Ah ouais, c'est ça. L'important, c'est que ce que j'aime pas du gouvernement, c'est que la chicane qu'il y a quand il y a des dans la ligne chose bleue, là, mais là, il va en avoir moins parce qu'à cause que c'est tout le go qui est là quasiment. Parce que l'important, là, c'est de voir les choses positivement, puis d'avoir de l'amélioration pour nous autres, Exact, pour exact. ceux qui ont. Puis, c'est comme tu disais, il devrait avoir de temps en temps quelqu'un comme toi ou comme Paul à Chambre des communes, ils appellent ça, là, quand ils font pas Chambre des communes, les choses bleues, là. En tout cas, il devrait avoir du monde qui n'ont pas rapport de temps en temps pour qu'on puisse s'exprimer. Que ce soit Paul, que ce soit toi. Une chambre de représentants. Une chambre de représentants, à peu près. C'est ça. Où ce que les ministres sont en bas, les premiers ministres sont en bas, puis la personne qui est à la chambre elle, autrement dit, de temps en temps, qu'elle aille en haut pour se prononcer aussi. Là. C'est dire ce qu'il y a besoin. C'est très important aussi. En tout cas, c'est une idée que je donne comme ça. Que tu as parlé de ça un peu hier, puis j'ai trouvé que ça avait du sens un peu parce que c'est quand même. Que je vais laisser la chance à. Merci beaucoup, bonjour Daniel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, oui, l'opinion est importante des gens, des citoyens. Donc, alors, ça, c'est sûr que c'est important à améliorer. Alors, mesdames et messieurs, on va aller voir notre cher ami Léandre. Allô, ça va bien? Salut. Ben oui, ça va bien, toi? Bon, et puis, donc, comment ça va? T'as les soins là-bas? Oh, ben, moi, j'ai pas de problème, ça va bien comme c'est là, j'ai pas de trouble. Non, c'est ça. Écoute, ça fait un bout que tu as des soins, puis sûrement que tu n'as vu, hein? Et, ah oui, ça va pas tout le temps bien, mais quand ça va bien, il faut le dire. Oui, ben écoute, absolument. Quand ça passe, on est content. Ah oui. On dirait que c'est comme la COVID, c'est par vague. Oui, c'est ça, hein, c'est vrai, hein? Oui. Est-ce que toi, le transport là-bas, le transport d'habitude, je sais que tu le prends pas, mais ça fonctionne bien ou? J'ai pas entendu dire que ça allait mal. Ils ont l'air à se promener pas mal. Jusqu'à date, j'ai pas. Parce que moi, je suis dans le CA, par Val d'Or, puis ça va bien. J'ai une réunion demain, fait que je veux m'informer. Ouais. Jusqu'en Abitibi, il y a une place, je ne me souviens pas c'est où, qui avait des problèmes en Abitibi. Je ne sais pas dans quelle ville. Mais à part de ça, moi, je n'ai pas entendu qu'elle dire qu'il y avait eu des problèmes en ce moment. Ouais, est-ce que vous avez
T'en es-tu déjà servi ou... Oui, oui, oui. Là, ça fait beau, mais je m'en servais pas mal. L'hiver, je m'en sers plus. L'hiver, je le prends plus. OK. L'été, je Comment... prends plus mon fauteuil et mon véhicule. Est-ce que les heures sont pas mal disponibles? Un horaire La assez... semaine, de lundi au mercredi, ça finit à 5 heures. Puis le reste de la semaine, le jeudi, ça finit un peu plus tard. Ça peut aller jusqu'à 9h30, 10h, là, je crois. La fin de semaine, c'est ça? La semaine, ouais, à partir du jeudi. Jeudi au samedi. Jeudi au dimanche. Qui Non, mais finit. écoute, c'est sûr, en région, hein, c'est pas... Ouais, ben, il y a on a moins de services à défrayer. Beaucoup moins de monde, là, c'est sûr que beaucoup moins de fauteuils. moins de demandes. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pour ça que ça va mieux. À Montréal, c'est quoi qui ne va pas? Il y a eu beaucoup de coupures, quoi. Ah, je sais pas. Oui. Montréal, c'est la perte de chauffeurs. Ah, OK. Ah, la même chose que Longueuil. Oh, oui, bien, les grandes villes, ils ont tous perdu beaucoup de chauffeurs. C'est surtout qu'ils comptaient avant beaucoup sur le taxi pour faire le transport adapté. Puis, taxi, bien, il y en a de moins en moins adapté. Ah oui, boy. Ouais. Parce que le taxi à Montréal, ça marchait beaucoup. Hein? Oui. Puis là, comme tu vois, même Longueuil, là, ils perdent des chauffeurs d'autobus. Fait que c'est pas mieux non plus. Montréal, je sais qu'il y avait de la difficulté à recruter aussi des chauffeurs d'autobus. Fait que c'est toujours le problème, recruter les chauffeurs. Oui, moi, je suis même ici à Val-d'Or. Puis pour les taxis, c'est toujours le même problème aussi. C'est que les gars, présentement, tu sais, avant ça, ils achetaient un Dodge Caravan à 28 000, puis ils le faisaient adapter, puis Oui. ça allait bien sur la route. L'adaptation coûtait 22 000, il était subventionné 22 000, ça allait bien. Là, l'adaptation coûte plus cher. Mais et puis le coût du véhicule est beaucoup plus élevé parce que là, il n'y a plus de Dodge Caravan. Donc, c'est du Pacifica. Et le Pacifica, ben, c'est ça, il part quand même à 38 000. Fait que c'est une augmentation de 10 000 pour les chauffeurs. Ça paraît, là. Je comprends qu'ils débarquent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait demandé un peu aussi qu'ils regardent à permettre aux chauffeurs de pouvoir utiliser des véhicules usagés, mais qui n'auraient pas plus qu'un certain nombre de kilomètres, etc. Puis permettre des choses parce qu'à un moment donné, on ne peut pas leur demander de payer des 38 000 pour un véhicule, puis pour le mettre sur la route, puis avoir, en tout cas, les contrats. Pas si payant que ça tout le temps. Pas de la façon qui est faite présentement. Fait que, tu sais, il faut qu'il y ait des négociations qui se fassent là-dessus. C'est sûr que nous, là, on attend de voir qui va être le ministre. On veut avoir des rencontres. On veut parler avec le ministère aussi. Il y a M. Thunberg qui s'occupe des personnes, du transport adapté aussi, là, au niveau du ministère du Transport. On veut les rencontrer. C'est là que ça va aller. OK. Ah ben, en tout cas, il faut suivre le dossier, justement, pour qu'on puisse voir que qu'il y ait du transport adapté, parce que c'est la moindre des choses. La moindre des choses. C'est encore un manque de personnel, en fait. Oui, ben, pas rien que ça, le manque d'usagers. Parce que là, on parlait des trains de banlieue il n'y a pas longtemps, puis on disait, ben, qu'est-ce qu'ils attendent pour les adapter? Là, on regarde les statistiques, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui prennent le train de banlieue. Il y a une baisse de l'achalandage énorme. Fait que là, le gouvernement, est-ce qu'ils vont aller mettre de l'argent pour adapter le train de banlieue quand ils ne savent même pas s'ils vont continuer le programme des trains de banlieue puisqu'il n'y a personne qui veut le prendre? C'est toujours des choses de même. Là. Est-ce que le transport en commun est délaissé? Il y a eu beaucoup d'achats de véhicules avec la pandémie. Beaucoup de gens ont acheté des véhicules. Là, s'il y a une baisse du transport en commun, on fait quoi avec le transport en commun? On le continue de la même façon? On fait quoi? Il y a beaucoup à faire. Oui, absolument, absolument. Donc,
En tout cas, on va suivre le dossier. Et puis, justement, merci, Léon. On a. Hey, José. José, salut. Comment ça va? Salut la gang. Salut, comment tu files? Ben, ça va un peu mieux que ça allait, disons, là. La semaine dernière, la fin de semaine passée, je suis rentrée à l'urgence vendredi dernier, là. OK, justement, oui. Ça va faire une semaine demain, là, mais là, je suis chez moi. Mhm. Mais donc, j'ai filé un mauvais coton, pas à peu près. J'avais la pression quasiment à 190 quand ils sont venus me chercher chez nous. J'avais tellement mal que j'ai perdu connaissance dans mon appartement. J'ai ouvert la porte, j'étais couchée sur mon divan, mais je ne me rappelais pas d'avoir appelé le 911. Quand je me suis réveillée, ils étaient toutes les deux debout en avant de moi. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites dans mon logement? Là, j'avais l'air d'une fille vraiment perdue. J'avais du mal. Là, je leur montrais, écoutez, là, voyez-vous le ventre que j'ai, ça n'a pas de bon sens. Ils m'ont dit, êtes-vous enceinte? Mais non, je ne suis pas enceinte. Je ne suis pas en train d'accoucher, moi, là. Mais j'avais vraiment un gros ventre. C'était vraiment très distendu et tout, là. Mais c'est ça, c'est mon estomac, mes intestins là, qui me posent problème, là. Ça se passe dans le système digestif, là. Oui, bien ça, c'est ça qui est arrivé, hein? Quand tu as eu ta chimio, tout ça, hein, depuis ce temps-là, hein? Oui, j'ai de la misère tout ce temps-là. Là, ils vont faire un contrôle pour voir si j'ai encore la bactérie, le H. pylori dans l'estomac, là. J'ai encore des symptômes. J'ai l'impression que c'est pas parti, mais le traitement était tellement agressif que je n'ai pas été capable de l'endurer pendant 14 jours. J'en ai pris pour 7 jours. Mais les médecins pensent que peut-être que ça a venu à bout de l'infection, mais il faut refaire un contrôle en faisant une biopsie de l'estomac, puis en allant voir si je n'ai pas des ulcères ou quelque chose qui saigne là, à quelque part, là, qui s'en irait dans les selles, là. Fait que c'est ça. Fait que les dernières nouvelles, c'est ça. Sinon, côté scan, là, le monde me connaît sur le site, là, mais pour les intimes, là, bon, on a passé le cap des 3 ans, puis il n'y a pas de récidive. Fait que moi, là, je veux dire, j'ouvre la bouteille de champagne, je vais dire ça comme ça, symboliquement, là. Oui, c'est ça. Non, je trouve ça vraiment, malgré toutes les difficultés que j'ai, je suis reconnaissante envers ça parce que, par la grâce de Dieu, s'il ne serait pas là, moi, je ne serais plus là en train de vous parler, là. Ça fait 2 fois en 10 ans que le cancer me frappe, là. J'ai juste 46 ans, là. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, je vais continuer à me battre, puis je vais continuer à voir les médecins qu'il y a à voir, là. J'ai des rendez-vous de suivi, puis ça va suivre son cours. Ah ben oui, mais j'espère qu'ils ne trouveront rien de grave. J'espère qu'ils vont régler mon problème et qu'ils ne trouveront rien de grave. Eux autres, ça n'a pas l'air à les énerver, là, mais je vous conterai là, éventuellement quelques observations que j'ai faites dans mon passage à l'urgence pendant à peu près 48 heures. Je vous dirai qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est quoi les observations que j'ai faites. Juste pour vous dire que quand on est arrivé avec la civière, ça a pris 1 heure avant qu'on puisse passer au triage. J'étais sur civière, là, j'arrivais de l'ambulance, là. OK. Ça a pris 1 heure. Oui. Les ambulanciers, ils ne sont pas partis, ils sont restés là tout le long, là. Ils attendaient, puis ils jasaient entre eux autres. Puis là, un moment donné, ils prenaient ma pression, pour faire semblant qu'ils surveillaient le patient. Oui. Ils me tournaient le dos, ils jasaient entre eux autres, ils se plaçaient en rond, puis ils jasaient. J'aurais quasiment pu débarquer et m'en aller, ils ne l'auraient pas vu. Oui. Ils se virent d'abord. « Hey, où la madame? C'est pas parti par là-bas. » Elle est partie chez eux. Non. Elle est montée à l'étage direct au lieu de passer par l'urgence. Elle est allée se coucher en haut. Elle est allée se coucher par l'étage. Ouais, non, parce qu'à l'urgence, vraiment, c'est vraiment... En tout cas, j'ai rencontré à un moment donné des petits bouts, là, des choses que j'ai vues et qui m'ont fait comme... Non, il y a vraiment des choses qui sont vraiment pas cohérentes, Daniel, puis il y a vraiment des choses à dénoncer. Là. Moi, ça faisait comme 1 an, à peu près 1 an et demi, que je n'ai pas passé dans une salle d'urgence. Ça fait dur. Okay. Ça fait vraiment dur. Quand tu dis que le taux d'occupation est de 150 %, là... Ben, à Maisonneuve, hein, je pense que c'est ça, hein, c'est ça.
Ouais. Puis là, l'infirmière a dit, là, tous les patients qui peuvent se tenir sur leurs 2 jambes, ils passent dans la salle d'attente. Personne, c'est civière. Il reste 2 civières, puis c'est pour des gens qui ne peuvent pas se tenir debout. Oh, À un moment donné, elle a dit ça à tout le monde qui arrivait, là. Puis moi, je capotais. Madame Manique avait quasiment 90 ans, là, il ne savait pas où la mettre, là, pauvre madame. Oui, c'est ça. Ils veulent refaire l'hôpital, presque, qui en parle, là, mais en tout cas, c'est pas ça le problème. L'urgence, Daniel, là, il y a 4 ans, cette urgence-là, à Maisonneuve-Rosemont, là. Ben oui, ça fait juste 4 ans. Vieille. Les murs. Mais le problème, c'est pas les murs, le problème. C'est le monde qui travaille à l'intérieur des murs, puis c'est le système, c'est la façon que ça s'organise. Il est là le problème, là. Oui, tu as absolument raison. Trouvez-vous d'autres RH, là, parce que ce qui se passe en ce moment dans le système, là, c'est incohérent, là. Que ce soit un hôpital ou un autre, ça doit se ressembler, là. Puis je vous le dis, non, personne ne veut vivre ça. Vraiment, là, personne. Ben, absolument. Oui, Daniel, tu as une question? Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'ils ressortent la patiente de la même manière qu'ils l'ont rentrée. Ça, là, oui, OK. Ouais. C'est pas ça vraiment correct. La personne, elle sait comment qu'elle est, son état, tout, elle connaît son état. Ce qui arrive, c'est qu'elle sort de l'hôpital avec tous les problèmes qu'elle a, puis que moi, je suis proche aidant, puis qu'on voit. C'est pourquoi qu'elle ne garde pas, pourquoi qu'ils font pas qu'est-ce qu'ils ont à faire. La personne, elle retourne avec ses mêmes problèmes qu'elle avait quand elle est rentrée chez eux. Et là, c'est ça qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas correct. Puis à cet hôpital-là, là, c'est tellement étroit là, pour passer, là, faut que tu fasses bien attention. Ils ont mal fait ça, l'urgence. Cette urgence-là, ils ont mal fait ça, franchement. Là. C'est pas vraiment... C'est quoi, il dit sont omniprésents partout? Des civières, des... C'est des civières d'un corridor. Avec un rideau. Mais c'est juste pour dire que tu peux passer comme la chaise roulante à ta chaise roulante, juste pour dire que tu peux passer ça. C'est tellement étroit là-dedans, là, c'est pas possible. C'est comme si, Daniel, tu divisais un couloir en 2, là, puis tu mets les civières qui ne bougent pas d'un côté, puis de l'autre côté, ça circule, puis ça passe tête, là. Fait que si tu as un soluté qui est là où tu as le bras qui dépasse, là, attention, parce que tu pourras ressortir avec un bras en moins. Ça m'a coûté un bras comme qui dit. Oui, puis je vous dis que ça sort pas mal plus vite que ça rentre à l'hôpital. Ça, je peux vous le dire. Pour te sortir, ils sont vite sur le piton. Pour te rentrer, il faut que tu attendes 12 heures. Oui, des fois, tu ne fais pas à sortir. Là. Non, c'est ça, exactement. Bon, ben, en tout cas, ça, c'est les médecins, là, sont durs à raisonner, là. Moi, je suis une fille qui connaît mon dossier médical, là, comme je peux te dire vraiment ce que j'ai eu, comment j'ai été opérée, c'est quoi la tumeur que j'ai eue, je connais mon dossier. Il n'y a pas un médecin qui peut m'enfiroiper et me raconter n'importe quoi, là. Parce que s'il me dit quelque chose qui ne fit pas, je vais lui dire, écoutez, monsieur, j'ai failli me faire passer pour quelqu'un d'autre, imaginez-vous. Il y avait une dame qui portait à peu près le même nom de famille que moi, mais avec un autre prénom. Puis, j'ai fait un peu plus, puis elle m'a envoyé une gériatre. Fait que quand elle m'a dit ça, l'infirmière, moi, j'ai étudié en gériatrie, hein. Fait que je sais c'est quoi un gériatre, là. Je la regarde, je dis, non, là, je pense que tu te trompes de patient. Là, elle remet tout de suite ses yeux sur son dossier. C'est pas vous, Madame X? Non, moi, c'est Madame Y. Ah, d'accord. C'est moi ici, en arrière du rideau, Madame X. Ah, d'accord, Madame. Madame a 76 ans. Fait que regarde, c'est comme moi, j'en ai la moitié d'elle à peu près. Oui, c'est ça. Aïe, aïe. En tout cas, ça fait partie des anecdotes, là, puis c'est bien important de se faire identifier. Je veux vous dire ça là, à plusieurs reprises. Quand on passe un examen, avant de passer une analyse biochimique, prise de sang, etc., une imagerie, imaginez-vous là, qu'ils rentrent ça dans le mauvais dossier. Là. Oh, madame, vous avez un cancer de ça, pardon, puis c'est pas toi, là. Ça peut être grave. Là.
Quand tu n'es pas Aïe, aïe, aïe. conscient, là, ça doit être quelque chose. Là. Moi, j'étais consciente là, tout le long. Là, mais si j'avais pas été consciente, là, je ne sais pas ce qu'il aurait fait avec moi, là, mais. Il Je m'aurais avait oublié, ramassé, Parents. avec oublié- toi, Daniel, au CHSLD. Il m'aurait ramassé là. La Ouais. gériatre m'aurait placé là. Je vais il tout avait vous oublié de laisser. mettre pour l'urgence à Daniel aussi. C'est rendu C'est ça, grave. Paul. Moi, je vais tout vous laisser. Alors, les soins qui arrivent. Merci beaucoup. Il nous Bonsoir reste tout le juste monde, puis à la Luc, prochaine. Salut, Paul. donc, Bonsoir. merci beaucoup. Bye bye, tout le Hein. monde. Merci beaucoup, Luc. Paul, non, Luc. Oh, moi, lui avec, Salut. il va me baptiser d'un autre nom. Ça risque d'être des problèmes. Là. Oui, c'est ça. Hey, salut, merci encore. Merci, bye bye, à la ta prochaine. présence. OK, salut, bye bye. Bye, merci. Donc, mesdames et messieurs, Moi. on va passer la dernière, dernière pause. Et puis, après ça, ben, ça va être les mots de la fin. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Et justement, on a Luc. Luc, t'as la main levée. Tu voulais dire de quoi avant de commencer? Je vois ta main, là. Hop. Hop, t'es mis trop. Oui. Oui, je voulais dire parce que c'est ça, je pensais que tu m'avais oublié, là. Ben non. Ah, non, mais parce que tu m'appelais pas, parce que pas, à cause que Paul m'a appelé Luc, puis Luc m'a appelé Paul, puis on... Bon, ben tout le monde est baptisé. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Je vais activer le chronomètre. Oui, excellent, mon cher. Donc, et puis, pour prochain an, mais je vais un petit peu pas, un petit peu début, un petit peu de prochain an. Oui. J'ai appelé aujourd'hui la secrétaire de mon docteur parce que il y avait parce que sur mon certificat médical que le docteur a rempli, il faudrait qu'elle en remplisse un autre. Plus complet parce qu'elle n'avait pas écrit tous les emplacements sur le sur le rapport médical. Okay. Et puis là, ben aujourd'hui, j'ai dit d'accord. Puis là, tout en parlant, je suis allé, Geneviève est allée pour moi à la boîte aux lettres, à la Poste Canada. Et puis là, ça m'est arrivé à appeler au gouvernement aujourd'hui parce que il y a des nouvelles choses qui vont arriver en vigueur au gouvernement au mois de janvier 2023, au 1er janvier 2023. Oui, il y a une réforme. Ouais, la réforme qui va arriver. Fait que là, tout d'un coup, moi, j'aimais mieux lire tout ça, puis c'était pas clair sur son feuillet. J'ai décidé d'appeler là-bas, je me suis fait tout expliquer. Et puis là, j'ai expliqué à la madame tout mon problème de formulaire, tout ça. Et puis là, la femme elle m'a dit, ben, monsieur, là, hein? Elle dit, c'est pas plus grave que ça si vous avez 3 formulaires, là, hein? Hey. J'ai dit, comment ça, c'est pas plus, si vous en avez 2, là?
c'est pas plus grave que ça. Elle dit, moi, là, si c'était moi, votre agente d'aide sociale, là, si ça serait pas sur le formulaire 1 là, de telle année, j'irais voir sur le formulaire 2. Puis ça dit, si vous en auriez un troisième formulaire, j'irais voir sur le troisième formulaire, monsieur. Ah oui, j'ai dit, ben, madame. J'ai dit, vous savez quoi, madame une telle? Moi, j'aimerais ça vous avoir comme agente d'aide sociale parce que j'ai dit, il y en a, là, je nommerai pas de nom, mais j'ai dit, il y en a, il faut que ça serait vraiment les points CI, puis les bords CT, puis les virgules aux bonnes places, puis les points bien alignés entre les lettres. Fait que là, ben non, mais j'ai dit, écoutez, là, elle a dit, mais il faut user de la logique. Elle dit, vous êtes en situation de handicap. Puis j'ai dit, ben que là, j'ai dit, est-ce que peux j'en faire un autre document, madame? Elle a dit, ben, si votre docteur accepte de le faire, oh, oui. Elle dit, sinon, je laisse une note dans votre dossier. Puis ça va faire puis ça va faire pareil. J'ai dit oui pour vous, mais ça ne veut pas dire que mon agente, une telle, va accepter ça. Elle a dit, ils sont tous numérisés dans votre dossier, là. Elle a dit, puis je vois pas pourquoi ils vous demandent ça à chaque 2 ans, là. Parce qu'elle dit qu'ils sont numérisés, là. Elle dit, il n'y a rien qui s'efface au bout de 2 ans, là. Elle dit, ça reste tout dans l'ordinateur, là, monsieur, là. Elle dit, il n'y a rien qui s'efface, là. Tout reste là, là. Ouais, ben écoute, c'est sûr et certain. Donc, c'est à suivre, hein, pour ouais, mais. justement. Fait que moi, ça m'a fait fâcher parce que il n'y a rien qui s'efface, mais ils t'en font remplir plus. C'est ça qui me fait. C'est ça. Donc on fait du zèle. On fait carrément du zèle pour faire vraiment fait exprès ou je sais pas quoi. Moi, je trouve ça, en tout cas, c'est vraiment troublant. Hein, monsieur B, puis je termine avec ça pour faire tout le monde. Du zèle à manivelle, comme les fax. Oh mon Dieu, oui! Ben, merci, mon cher Luc. Justement. Ça fait pas harpe en verre un peu, tout le temps faire tout le temps même affaire. Quasiment, oui. Monsieur Il faut faire de la nouveauté un peu. Oui, ou sinon, tu sais, oui. Il faut varier. Il faut varier avant qu'on varie. Fait que, hey, merci beaucoup, Luc, pour ton intervention. Et, mesdames et messieurs, on va aller vers les mots de la fin, hein, justement, à notre générique. Fait que, donc, on va vous revenir après. Mesdames et messieurs, ben, merci beaucoup. Hein, je veux remercier nos auditeurs et puis justement aussi tous nos panélistes
traditionnelle, hein, vous savez, une gang et la visite de Paul Dupien, justement, de la COPAN. Merci beaucoup de cette belle visite-là. Maintenant, demain, c'est... demain, on est déjà... mon Dieu, hey, moi, ça va très, très, très vite. Demain, c'est vendredi. Alors, demain, c'est justement, on va parler de ces sujets libres demain. Alors, je vous invite à venir et puis de parler justement de problèmes dans notre réseau de la santé. On veut l'améliorer. C'est ce qu'on veut faire. Donc, je veux remercier Luc. Luc, merci beaucoup pour le métrage. Léandre, merci pour ta collaboration. José, hey, content de t'avoir vu. Merci beaucoup d'avoir venu nous voir. Merci pour ta collaboration. Merci beaucoup. On a Geneviève. Merci Geneviève pour ta co-animation. Et Léandre, merci aussi. Merci infiniment pour ta collaboration. Et Daniel, mon cher Daniel, merci. Merci pour ta collaboration aussi. Également. Donc, mesdames et messieurs, ceci termine notre émission et je vous donne rendez-vous demain à 20h. À demain tout le monde. Bye bye. Bye bye. Salut. Bye bye. Merci.